C'est le charme de la jeune fille au trouble. Très bien. Et donc là, enfin, il faut insister un petit peu enfin, pas uniquement sur la poésie, mais les relations entre poètes et peintres, etc. Comme par exemple la coopération entre Sonia Delaunay et Blaise Cendrars pour la prose des Transsibériens, enfin, l'illustration du poème de la prose du Transsibérien, qui est une fresque d'un peu plus de 2 mètres de haut, donc voilà, enfin, bon, c'est-à-dire que on voit un genre nouveau en poésie, mais qui ne se cantonne pas uniquement à la poésie, mais qui s'ouvre sur les autres domaines artistiques comme la peinture avec... Oh les mecs, ça va quoi, merde. Les mecs, tu viens de faire attention, là. Non, je suis agrégé de l'école de photographie, de photographie et de show de TF1. Très belle agrégation. Oui, merci. Dans notre école, on admet ce genre de comportement, mais je vous prie de respecter notre jury aujourd'hui présent, qui vient du monde de la littérature, de l'académie, ce monde où on se parle... En Alexandra. Bon, allez, plus prosaïquement, une question assez simple. Est-ce que un coup de cœur littéraire, un coup de cœur de lecture? Un coup de cœur littéraire. J'ai lu récemment Le Rocher de Danios d'Amin Malouf, qui est un écrivain d'origine libanaise. Alors l'action se situe au XIe siècle au Liban. C'est un petit peu, je n'ai pas eu un seul coup de cœur. À vrai dire, j'en ai eu pour 2 livres, bon, un petit peu par égal. C'est 2 livres du même auteur, dont le deuxième s'appelle Samarcande. Ça retrace un petit peu le parcours, la vie d'Omar Khayyam, qui était un grand poète philosophe, mais aussi mathématicien perse au XIe siècle, et qui décrit aussi la création et même toute l'action de la secte des assassins. Donc la secte la plus influente au monde, la plus puissante et qui même à l'heure actuelle ne connaîtrait pas de rival. Donc ça m'a permis de découvrir un petit peu cet exotisme, et même ces sociétés persanes qui n'ont pas vraiment l'habitude d'étudier ou même d'aborder en cours, qui pourtant sont extrêmement riches culturellement, politiquement et économiquement, et qui ont énormément apporté à nos sociétés européennes. Si vous étiez un auteur, qui seriez-vous? Bernard Pivot. Hélène Renard reçoit Bernard Pivot. Jean Messon. Si j'étais un auteur, je pense que je serais l'écrivain John le Carré, écrivain anglais, ancien des services secrets, et qui a écrit de nombreux livres, en rapport avec l'espionnage, etc., la politique, comme par exemple Le Zèbre. Vous est-il arrivé de vous identifier avec des personnages de l'œuvre de Zola, par exemple? Je n'ai jamais étudié... Non, parce que vous avez quelques traits de Nana, quand même. Pardon? Vous avez quelques traits de Nana. De Fernande de Proust. De Madame de Guermantes. Je dois le prendre comment ça? Non, c'est plutôt positif. C'est plus le Nicolas, je dirais que c'était positif ou pas?
Les références, c'est pas le mail. Si, enfin, je le répète, si vous aviez vraiment lu mon descriptif. Mais on l'a pas lu. Voilà. Et bien vous verriez que je n'ai jamais étudié. Les étudiants comme moi, on envoie 150 par jour, on ne les lit pas. Non, sérieusement, c'est quoi que tu as étudié que tu préfères? Vous voyez. C'était plus l'objet d'étude sur la lumière. Les lumières. Les lumières, finalement. Et donc, quel auteur en lumière? Voltaire. Voltaire. Est-ce que vous connaissez Watts aussi? Non. Watts. Pourquoi Voltaire? Pourquoi Voltaire? Eh bien, notamment pour sa coopération à la rédaction de l'encyclopédie, de nombreux articles comme notamment Torture. J'aime particulièrement sa position très humaniste, très engagée. Vous sentez proche du combat de Voltaire? Est-ce que Voltaire est un penseur, est un écrivain conceptuel pour vous? Écrivain conceptuel. Je ne sais pas. Est-ce que Voltaire est actuel? Est-ce qu'on a encore besoin de Voltaire aujourd'hui? Voltaire est plus qu'actuel. Bon, si on regarde aujourd'hui, c'est vraiment à la mode avec À la mode, il nous parle de mode. Je parle de Voltaire, tu me parles de mode. Stop carton. Stop carton. Oui, je pense effectivement que les combats de Voltaire sont tout à fait d'actualité aujourd'hui, car d'ailleurs, j'ai dû faire au cours de l'année en bac blanc. J'avais pris un examen sur les lumières et c'était écrire un article de dictionnaire, de l'encyclopédie, mais à l'heure actuelle et un petit peu à la manière de Voltaire. Et donc, et vous aviez choisi de traiter la torture. La torture. Et en 4 ans, vous avez réussi à imiter Voltaire? Oui. C'est prétentieux, mon ami. Sur l'engagement, est-ce que pour vous la littérature a une fonction, et notamment celle de l'engagement? Est-ce que l'écrivain doit s'engager dans son temps? 20 secondes. Alors, Stendhal ou Sartre? Je n'ai étudié aucun de ces auteurs, mais bon, je pense qu'il n'y a pas une littérature, mais